Bonsoir à tous, selon le peuple de Dieu, je vous espère bien portant. Moi, ça va par la grâce du Seigneur. Encore très content d'avoir l'opportunité de me tenir devant vous. Nous sommes en train de débuter avec notre grand programme spirituel qui est le virtuel réel. Avant de commencer, je tiens juste à vous informer que c'est aujourd'hui le 3 avril que nous célébrons nos 3 années d'existence. Donc, la conquête évangélique a été créée un 3 avril. Donc, ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes actifs. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour remercier le Seigneur pour ça. Donc, on n'a pas vraiment annoncé ça, mais je fais cette annonce pour vous signaler qu'aujourd'hui, nous célébrons nos 3 années d'existence. Donc, sans plus tarder, pour respecter le temps qui m'est imparti, c'est moi qui ai reçu la charge de pouvoir introduire sur ces grands thèmes tirés de Néhémie, le chapitre 2, le verset 20. Ce soir, je serai en train de travailler avec le berger Mike qui va m'aider déjà à envoyer le texte de base et sur celui-là que nous allons nous baser. Avant de commencer, nous allons faire une prière. Tu vas prier le Seigneur. Nous serons là pendant 40 jours en train d'écouter différentes personnes qui vont parler. Nous allons faire beaucoup de programmes en ligne, tout comme en présentiel. Et je n'aimerais pas que tu puisses participer à ces programmes comme étant une mode, mais qu'après le virtuel réel, que le Dieu des cieux te donne réellement du succès. Que ça ne soit pas qu'une convention, que ça ne soit pas qu'un thème, mais que ce thème s'attache à ta vie, s'attache à ta famille, s'attache à tes études. J'ai besoin que tu fasses une prière avec foi et que tu finis de prier. Tu écris VR40 et puis tu écris Amen et nous serons en train de commencer comme ça. Père éternel Dieu, je te rends grâce, je te dis merci. Agrée de nous parler encore ce soir. Je dis Ebenezer, jusqu'ici, tu t'es montré fidèle pendant toutes ces années. Tu as commencé, tu as achevé avec nous ce programme. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je n'aimerais pas que tu puisses m'écouter juste par fanatisme. J'aimerais que tu t'attendes à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si tu m'écoutes juste pour m'écouter, tu perds ton temps. Sûrement, tu as un besoin, sûrement, tu as une soif, sûrement, tu as un problème. Peut-être il y a quelqu'un qui est malade ou c'est toi qui es malade. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc, j'aimerais que tu puisses m'écouter en t'attendant à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ne m'écoute pas juste pour m'écouter, mais attends-toi à recevoir quelque chose. Je serai là en train de parler, mais pendant que je serai en train de parler, le Saint-Esprit de Dieu sera en train d'agir. Et je crois que Dieu ne passera pas à côté de ta vie. Notre Dieu a des oreilles et il entend. La Bible déclare, mes oreilles ne sont pas assez dures pour ne pas entendre vos prières. Et ma main n'est pas trop courte pour m'empêcher d'agir en votre faveur. Donc, je veux que tu puisses croire qu'au travers de ce culte, le Seigneur va nous visiter et quelque chose de fort va se passer. J'aimerais que chacun puisse avoir une réaction, question de nous permettre de bien tenir le culte et de ne pas saturer le groupe. Je vais donner le contexte historique du thème et puis je vais le développer comme ça. C'est l'histoire de Néhémie. Néhémie est un homme qui servait le roi dans le temps de la déportation. Lorsque les enfants d'Israël avaient péché, Dieu a envoyé un autre royaume. Ce royaume-là les a assiégés. On a détruit la ville de Jérusalem. On a détruit le temple. On a pillé le temple. Et ils sont devenus esclaves dans la maison de ce roi-là. Et Néhémie était aussi parmi ces gens. Néhémie, en entendant parler comment est-ce que la ville de Jérusalem a été saccagée, Néhémie a fait une prière à Dieu. Il a demandé à Dieu de lui permettre d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Et Dieu l'a fait trouver grâce aux yeux du roi. Et Néhémie a reçu l'autorisation d'aller rebâtir la muraille. Néhémie a sensibilisé ses frères pour rebâtir la muraille. Mais il y avait des gens qu'on appelle Sanballat, Tobija, qui étaient là, qui étaient en train de se moquer de Néhémie en les méprisant, en disant qu'est-ce que vous voulez faire, vous vous révoltez contre le roi, est-ce que vous allez réussir? Donc il y avait des mépris qui étaient donnés à l'encontre de Néhémie et de son projet de rebâtir la muraille. C'est ainsi que Néhémie fit cette réponse dans Néhémie chapitre 2 verset 20 qui est le dernier verset. Il dit les dieux des cieux nous donnera le succès à nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni droit ni part dans Jérusalem. J'aimerais vous dire ceci. Au travers de ce temps, le Seigneur est en train de nous faire du bien parce que c'est une continuité. Donc, vous comprenez déjà le contexte historique. Ce thème est une réponse qu'Néhémie a donnée à ceux qui le méprisaient. Ma première déclaration que j'aimerais faire pour toi, cette année, Dieu va te donner la réponse à ceux qui te méprisaient. Dieu va te donner la réponse à donner à ceux qui te disaient, à ceux qui disaient du mal de toi. Dieu va te donner une réponse à donner à tous ceux qui te décourageaient. J'aimerais que nous puissions constater ceci. Lorsqu'on parle du succès, le succès, c'est la réussite au vu des autres. Parce qu'on parle du succès lorsqu'on prend un point de vue extérieur. Le succès est très différent de la réussite. J'aimerais qu'on comprenne ces deux aspects-là. Lorsque quelqu'un réussit, c'est par rapport à ses propres objectifs qu'il s'est fixés. Mais lorsqu'on parle du succès, c'est que même les autres
peuvent le regarder et constater une réussite. Lorsque Néhémie est en train de dire à ces gens-là que le Dieu des cieux nous donnera du succès, il n'est pas en train de dire simplement que le Dieu des cieux va faire en sorte que nous puissions rebâtir. Il dit ceci, le Dieu des cieux va faire en sorte que nous puissions rebâtir la muraille et même vous allez constater que nous avons réussi à rebâtir cela. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, Dieu ne va pas tuer ceux qui te combattent. Dieu ne va pas tuer ceux qui te critiquent. Dieu ne va pas tuer ceux qui veulent ta mort parce que Dieu ne veut pas que tu puisses réussir et il ne le voit pas. Dieu permettra que ceux qui se sont tenus devant toi comme étant une opposition puissent constater que tu as réussi. C'est ce qu'on appelle le succès. Le succès, c'est la réussite constatée par les autres. Le succès, c'est la réussite vue plutôt d'un point extérieur, vue d'une observation extérieure. Ce que Dieu a fait avec toi durant ces années était quelque chose que toi-même tu voyais. Ça veut dire que Dieu t'a visité, Dieu te parlait, mais c'était quelque chose qui était simplement bloqué autour de toi. Maintenant, cette année, Dieu prend la décision de t'exposer. Dieu prend la décision de montrer aux autres qu'est-ce qu'il est en train de réaliser avec toi. Et lorsque les autres vont constater les bons résultats que le Seigneur a fait avec toi, c'est ce qu'on appelle le succès. J'aimerais qu'on retienne que le succès, ce n'est pas un point de vue personnel. Le succès ne sera jamais un point de vue personnel. Le succès, c'est ce que les autres voient de toi. C'est ce que les autres pensent de toi. Vous allez vraiment pardonner vraiment ma voix, mais j'aimerais que nous puissions évoluer comme ça. Comme je le disais tantôt, le succès, c'est la réussite au point de vue extérieur ou d'une observation extérieure. Je vous donne un exemple biblique. Je vous prends un homme comme Salomon. La Bible dit que dans le temps de Salomon, il n'y avait personne qui était comme Salomon. Sa richesse était reconnue des autres. On parle même de cette reine qui est venue visiter le roi Salomon. Elle a constaté la sagesse de Salomon. Ça veut dire que Salomon était déjà sage. La sagesse qu'il avait, c'était la réussite. Mais lorsque les gens ont constaté sa sagesse, c'est qu'il a eu du succès. Lorsque le Seigneur vient visiter quelqu'un, il ne le visite pas directement avec le succès. Parce que Salomon avait reçu la sagesse depuis longtemps. Tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu sans avoir le succès. Tu peux bien prêcher, tu peux bien prophétiser, mais il y a certaines portes qui ne s'ouvriront pas si le succès n'est pas attaché à ta vie. Ce n'est pas une affaire de qui travaille bien. Ce n'est pas une affaire de qui est le plus intelligent. C'est une affaire de qui est-ce qui a été exposé. Or, ma Bible me dit que vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne. Vous ne pouvez pas être caché. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sur la table. On doit la mettre sur la table de sorte qu'elle puisse éclairer toute la maison. Ça s'appelle le succès. Dieu expose ton potentiel afin que les autres puissent constater ce que tu es, afin que les autres puissent constater ce que tu as. Parce que tu es une ville située au-dessus d'une montagne, parce que tu es une lampe qui doit éclairer une maison. La grâce que le Seigneur t'a donnée ne va pas rester simplement pour ta famille. La grâce que le Seigneur t'a donnée ne va pas rester simplement pour ta vie, mais le Dieu des cieux prend la décision de te donner du succès afin que les hommes remarquent qui tu es et qu'est-ce que le Seigneur t'a donné. Je viens dire ceci à quelqu'un, tu as besoin du succès, mais avant de continuer, je vais donner un petit conseil à tout le monde. Dans la vie, n'ayez jamais le succès sans la réussite. N'ayez jamais le succès sans la réussite. Parce que ceux qui sont exposés, mais qui n'ont rien, ont peur d'être exposés. Ma Bible me dit ceci, que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, il n'a pas peur d'être exposé. Mais lorsqu'il fait quelque chose de mal, il aime les ténèbres. Il ne veut pas être exposé. C'est comme si tu as volé, on veut t'exposer, tu ne vas pas aimer. Mais si tu as fait quelque chose de bien, on veut t'exposer, tu vas aimer. Ça veut dire que le succès correspond à ceux qui ont la réussite. Le succès correspond à ceux qui marchent à la droiture. Le succès correspond à ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui sont en bon terme avec Dieu. Donc, ne cherchez jamais le succès avant d'avoir la réussite. Parce que ceux qui sont introduits dans le succès et qui n'ont pas encore vécu la réussite ou qui n'ont pas encore cette réussite-là personnelle, finiront par couler, finiront par fuir. Ils ne sauront pas supporter le poids de la gloire. Je vous donne un exemple biblique. Prenez le cas d'un homme comme Joseph. Joseph, ce n'est pas parce qu'il a interprété un songe qu'il est devenu gouverneur en Égypte. La plupart des gens disent non, Joseph a interprété un songe, c'est pourquoi il a été élevé. Non, arrêtez de dire ça. Joseph a interprété le songe de quelqu'un dans la prison et cette personne-là a vu les choses que Joseph l'a annoncées. Ça veut dire que malgré que Joseph a interprété le songe de cette personne-là, Joseph était resté dans la prison. Parce que ces temps-là, Joseph avait la réussite, mais il n'avait pas le succès. Lorsque on enlève Joseph de la prison, on le dit d'aller devant le roi. Lorsque Joseph arrive devant le roi
roi qui est Pharaon, Joseph interprète le songe de Pharaon et il considère ça comme étant quelque chose de simple. Il dit même à Pharaon, le songe que tu me donnes est simple, il est même facile si je peux le dire ça. Ça veut dire que Joseph, ce n'était pas le premier songe qu'il interprétait. Il avait déjà interprété des songes avant ça. Mais la différence, c'est que dans l'interprétation de ce songe-là, le Dieu des cieux lui a accordé du succès. Dieu m'envoie annoncer à quelqu'un dans ce premier jour de séminaire, ce que Dieu sera en train de faire avec toi cette année, ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Je viens de dire ceci à quelqu'un, de la même façon que Joseph a interprété un songe comme il avait déjà interprété, et que Dieu a collé les succès à cette interprétation-là. Il y a des gens que tu as vus, tu as dit celui-ci, il ne prêche pas plus que moi, mais il est élevé plus que moi. Il ne prophétise pas plus que moi, mais il est élevé plus que moi. Il ne prie pas plus que moi. Tu n'as pas tort. Le problème, c'est que le Dieu des cieux lui a accordé le succès. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Tu ne changeras pas ta façon de faire, mais simplement dans ce que tu es en train de faire, tu es une lampe qui était allumée, mais qui était en dessous de la table. Dans cette saison, je vois comment est-ce que le Seigneur te récupère et il est en train de te poser sur la table de sorte que tu puisses éclairer toute la maison. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Tu es une ville, mais qui était située au bas de la montagne. Dans cette saison, le Seigneur te prend, il te place au-dessus de la montagne. Même celui qui ne t'aime pas te verra. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu es exposé, même celui qui ne t'aime pas va dépendre de ta victoire. Lorsque le succès de Joseph est arrivé, même ses frères qu'il avait vendus étaient obligés de vivre dans le succès de Joseph. Tu es une lumière, même tes ennemis vont bénéficier de ta lumière au nom de Jésus. Dieu ne va pas changer ta prédication. Dieu ne va pas changer ta façon de prophétiser. Il ne va pas changer ta façon d'étudier. Il ne va pas changer ta façon de chanter. Même pas ta façon de travailler. La même intelligence, la même prédication. Le Seigneur va coller les succès à ça et tu seras exposé. Que Dieu t'accorde le succès au nom de Jésus. Qu'il t'accorde le succès. On nous a dit que c'était l'onction. Non, ce n'est pas l'onction. Il y a des gens qui jeûnent plus que les autres. Il y a des gens qui prient plus que les autres. Il y a des gens qui ont l'onction plus que les autres. Mais il y a de ceux, donc il y a de ces gens qui ont reçu le succès de la part de Dieu. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Cette année, mon Dieu, cette année, le succès se colle à ton travail. Cette année, le succès se colle à tes études. Le succès se colle à ton ministère. Le succès vient se coller à ce que tu étais en train de faire. La même force que tu as, va avec la force que tu as, parce que le Dieu des cieux t'accorde du succès dans cette saison. Vous savez, la beauté avec le succès, je n'aimerais pas vous mentir et vous emballer seulement comme ça. Non, écoutez-moi. Le succès ne vient pas seulement de Dieu. Il y a aussi le succès qui vient d'autres pratiques. Aujourd'hui, il y a des féticheurs qui peuvent accorder du succès à des artistes. Nous voyons cela. Mais il y a une différence entre quand un homme a le succès et quand c'est le Dieu des cieux qui t'accorde le succès. Ma Bible me dit ceci. Les bénédictions de l'Éternel, ou la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai bien dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le succès de Dieu est celui qui élève et il n'est suivi d'aucun chagrin. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent être élevés sans Dieu. Il y a des gens qui peuvent être élevés sans Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais la différence ici, c'est quoi lorsque le Dieu des cieux t'accorde le succès? C'est que le succès que Dieu te donne fera en sorte qu'on parle de toi même des années après. Néhémie n'est pas né en 2000. Néhémie n'est pas né en 1500. Même pas 1900. Il y a des années que Néhémie a eu à bâtir la muraille de Jérusalem. Mais jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Néhémie. Ça me fait penser à cette femme qui a vu un jour Jésus. Elle a versé son parfum sous les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus a regardé en disant, femme, le Dieu des cieux va te donner du succès. Il a dit, partout là, on parlera de l'évangile. On parlera de cette femme. C'est comme ça que cette femme, jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Elle a été exposée. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Si c'est un homme qui t'expose, ton exposition peut durer quelques mois, peut durer quelques années. Tu peux être combattu dans ton exposition. Tu dois faire des efforts pour rester exposé. Mais l'exposition qui vient de Dieu, elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je vois le Seigneur qui ouvre une porte que ta famille ne fermera pas. Le Seigneur ouvre une porte que les sorciers ne fermeront pas. Le Seigneur ouvre une porte que même le gouvernement ne fermera pas. La porte du succès s'ouvre dans ta vie dans cette saison. Le Seigneur ferme la porte qui était en train de te cacher et il ouvre une porte d'exposition dans ta vie et personne ne la fermera. Et on a vu des gens qui ont eu le succès.
pendant un mois, et puis ils ont disparu. On a vu des gens qui ont eu le succès pendant 2 ans, et puis ils ont disparu. Frère, le succès de Dieu sera différent. Le succès de Dieu sera différent. Bon, je vais un peu introduire, parce qu'aujourd'hui c'est ma première intervention, je vais un peu introduire ce que je dirai dans la suite. Je crois peut-être les orateurs vont aussi me compléter. Vous allez constater quelque chose ici. Vous constaterez que l'ennemi dit ceci: le Dieu des cieux, pas nous donnera, c'est au futur. Il nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Vous voyez un peu ça? Il nous donnera, nous nous lèverons et nous bâtirons. D'abord, premièrement, il nous donnera. Deuxièmement, nous nous lèverons. Troisièmement, nous bâtirons. 3 verbes importants. Dieu va donner. Et puis, qu'est-ce qui va arriver encore? C'est qu'ils vont s'élever et puis ils bâtiront. Ok, là ça va. Maintenant, dans la suite, il dit, maintenant, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bon, je vais développer la deuxième partie. Aide-moi à écrire ceci. Ni part, ni droit, ni souvenir. Écris-moi juste ces 3 choses-là. Ni part, ni droit, ni souvenir. Je vais expliquer ça pour finir. Je ne vous mens pas, j'aime la Bible, j'aime trop la Bible, parce que la Bible n'est pas écrite au hasard. Ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous voyez un peu, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous nous lèverons et nous bâtirons. Je ne sais pas si je vais toucher ces 3 verbes-là, c'est très intéressant. Mais puis après, il dit, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. J'aimerais dire ceci. Premièrement, la part qu'il est en train de parler ici, c'est le fait de pouvoir participer. Il dit ceci: vous n'allez participer en rien. Vous n'allez même pas mettre une brique. Vous n'allez même pas soulever quelque chose. Vous n'allez participer à rien. Je vous interdis de participer à quelque chose. Et la deuxième des choses, il parle du droit. Vous voyez un peu ça? Le droit. Le droit. Ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas avoir le droit s'ils n'ont pas de part. Parce que pour avoir un droit, il faudra avoir une part. Pour avoir même un souvenir. Le souvenir, c'est ce qu'on a en mémoire. Ça veut dire que je peux arriver là, si je suis peut-être Sanbala ou Tobija, j'ai aidé Némi à rebâtir la muraille, je vais arriver, je vais d'abord commencer par le souvenir. Je le dirai: est-ce que tu n'as pas en mémoire ce que j'avais fait pour toi? Ça veut dire que j'ai une part, j'ai un droit. Lorsque quelqu'un a une part, il a un droit. Et lorsqu'il a un droit, il a un souvenir. Maintenant, s'il n'a pas de part, il n'a pas de droit. S'il n'a pas de droit, il n'a pas de souvenir. Je viens dire ceci à quelqu'un. Bon, j'explique d'abord une autre histoire pour qu'on puisse bien me comprendre. Je vous donne le cas d'Abraham. La Bible raconte qu'Abraham, un jour, est parti pour sauver son frère Lot qui avait été emprisonné, ou bien qui avait été braqué, si je peux le dire comme ça, par certains rois. Lorsque Abraham part combattre, il sauve aussi d'autres rois par conséquent. Abraham se retrouve avec un roi qui veut lui donner de l'argent. Abraham dit: ne me donne pas ton argent, ne me donne pas ton argent. Abraham n'était pas riche dans ce temps-là, il refuse. Il dit à cet homme-là: lorsque le Seigneur m'aura béni, vous voyez un peu le futur, pas comme le Seigneur me bénit, non, lorsque le Seigneur m'aura béni, tu risques de dire que je suis riche à cause de toi. Pas maintenant, lorsqu'il me bénira, tu risques de dire que je suis riche à cause de toi. Abraham savait que si ces rois-là l'avaient donné de l'argent, ces rois-là pouvaient venir se tenir devant Abraham pour dire que si tu es riche, c'est parce que je t'avais donné de l'argent. Je viens dire ceci à quelqu'un: l'un des plus grands secrets, ne te fais pas aider par tout le monde. Et il y a certaines fois, tu souffres, quelqu'un veut t'aider, tu dis: toi ne m'aide pas, toi ne m'aide pas. C'est ça que Némi était en train de dire. Némi avait besoin des gens pour l'aider. Némi était parti, il a appelé les Esdras, il a appelé tout le monde pour venir l'aider. Mais quand il s'est retrouvé devant ces gens-là, il a dit: vous n'aurez ni part, vous n'allez participer à rien, vous n'aurez ni droit ni souvenir ici. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: il y a certaines personnes, lorsqu'ils te méprisent, certaines personnes, lorsque tu connais l'état de leur cœur, ils ne doivent pas t'aider. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a des fois là où personne ne doit t'aider. Tu dois répondre, je ne dirais pas personne, il y a où certaines personnes ne doivent pas t'aider. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent t'aider, tu dois être comme Abraham, que celui-ci ne m'aide pas. Sinon après il va venir dire: non, c'était moi son daddy spirituel, c'était moi qui l'apprenais à lire la Bible, c'était moi qui l'avais enseigné comment prier, c'était moi qui étais en train de l'expliquer les cours. Aujourd'hui même, comme il est devenu président, il n'a jamais été intelligent, parce que c'était moi qui l'avais expliqué les maths. Il y a ce genre de personnes là qui ne t'aident jamais, sinon il va prendre la gloire de Dieu pour que ça devienne sa gloire. Lorsque Satan voit que la gloire de Dieu est en train d'arriver et qu'il ne peut plus la bloquer, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de la voler. Aujourd'hui, le diable a volé la gloire de Dieu par plusieurs hommes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu souffres, il y a des gens qui veulent se faire aider par tout le monde. Abraham était plus intelligent que nous. Néhémie était plus intelligent que nous. Abraham a dit: ne me donne pas ton argent. Néhémie a dit: vous n'aurez ni part, ni droit. Parce que le droit, c'est la permission. Personne ne peut se permettre de faire quoi que ce soit dans ta vie s'il n'a pas de part. Même les sorciers, avant de toucher ta vie, tu dois d'abord manger quelque chose pour lui. Tu dois prendre quelque chose qui l'appartient. Parce que s'il a une part dans ta vie, il aura une permission dans ta vie. Vous voyez un peu ça. Donc,
Aucune personne ne peut se permettre de faire quoi que ce soit s'il n'a pas de part en toi. Il doit d'abord avoir une part avant de se permettre de faire quoi que ce soit. Je viens dire ceci à quelqu'un. Ce n'est pas lorsque tu as un problème qu'on doit t'imposer les mains par tout le monde. Ce n'est pas lorsque tu as un problème qu'on doit te prophétiser par tout le monde. Ce n'est pas lorsque tu as un problème que tout le monde doit voir ça. Toi, lorsque tu as un problème sous ton statut, tout le monde saura que tu as un problème. Tout le monde le saura. Tout le monde saura que tu as un problème. Et tu es prêt à prendre l'aide de tout le monde parce que tu ne sais pas qui t'aime, tu ne sais pas qui ne t'aime pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu dois te faire aider. Tu dois avoir des gens qui t'aident, mais rassure-toi de l'état du cœur de la personne qui veut t'aider. Il y a certaines situations, même si tu n'as pas le transport, quelqu'un vient et te dit prends le transport, tu dis non, je veux marcher, tout va bien, aujourd'hui j'ai envie de faire le sport. Tu ne fais pas le sport, tu as besoin de rentrer à pied, mais tu refuses de prendre son argent parce que tu sais que celui-ci, si je prenais son argent avec l'état de son cœur, il va voler la gloire de Dieu qui est sur ma vie, il va se l'attribuer. Arrêtez de faire en sorte que la gloire de Dieu puisse être pris par des hommes. Dieu veut que la gloire puisse le revenir et il est jaloux. Je pèse mes mots, il est jaloux avec sa gloire. Et aujourd'hui, lorsque Satan voit la gloire, c'est comme dans les temps de l'ennemi. Satan s'est rendu compte que l'ennemi ici, il a déjà prié, il a déjà eu l'approbation de Dieu. Comme ça, si Sanballat et Tobija viennent l'aider, ils vont réclamer des choses. Frère, si lorsque vous êtes en train de bâtir votre maison, si lorsque le Seigneur est en train de vous travailler dans le secret, vous permettez à n'importe qui de vous aider, lors de votre élévation, lors de votre succès, vous allez pleurer. Ça veut dire que Dieu, il ne donne pas d'abord le succès à Némi. Némi dit, il nous donnera du succès. Mais avant de nous donner du succès, je vais me rassurer que dans ces succès-là, vous n'aurez pas de part ici. Frère, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans ton succès, tout le monde n'aura pas de part au nom de Jésus. Dans ton succès, tout le monde n'aura pas de droit au nom de Jésus. Dans ton succès, tout le monde n'aura pas de souvenir pour dire c'est moi qui avais, c'est moi qui avais, c'est moi qui avais. Non, non, non. Tout le monde n'aura pas de souvenir dans ton succès au nom de Jésus. On ne dira pas que non, celui-ci, c'est le résultat de tout le monde. Non. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas prier pour toi. Il est prophète, serviteur, ok, il ne priera pas pour moi. Il a l'argent, il ne me donnera pas son argent. Même si je n'ai pas lui là, je ne prendrai pas chez lui. Je viens dire ceci à quelqu'un, que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Je veux dire ceci à quelqu'un, ne fais pas la même erreur que Sarah. Ne fais pas la même erreur que Sarah. L'erreur de Sarah, c'était de donner Agar à Abraham. Et puis lorsque Agar a eu un enfant, elle a commencé à bouder Sarah. Elle a commencé à bouder Sarah. Elle a commencé à bouder Sarah. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, qu'on ne te boude pas parce que tu as cherché de l'aide chez quelqu'un qui ne devait pas t'aider. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il peut t'aider. Il peut prier pour toi. Il peut connaître un problème sur ta vie. Il peut t'aider financièrement, matériellement. À cause de ça, lorsque tu seras élevé, il va commencer à te bouder. Il va finir comme Agar. C'est pourquoi lorsque Jésus voulait faire certaines prières, il ne priait pas avec tout le monde. Jésus prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques, il les appelle. Parce que dans cette prière-là, s'il y avait Judas, Bandoukou, s'il y avait Judas dans cette prière, imaginez-vous Jésus en train de prier dans son cercle intime et il appelle Judas. Est-ce que vous savez qu'on ne prie pas avec tout le monde? On ne prie pas avec tout le monde. Non, nous nous bâtissons dans la prière. Néhémie dit ceci, Dieu nous donnera des succès. Nous allons nous lever, nous allons bâtir. Mais avant que nous puissions avoir le succès, avant que nous puissions nous lever, avant que nous puissions bâtir, eux d'abord, ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir avec nous. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, on ne prie pas avec tout le monde. Il y a des prières qu'on ne fait pas avec tout le monde. Il y a des prières qu'on ne fait pas avec tout le monde. Il y a des sacrifices qu'on ne fait pas avec tout le monde. Il y a certaines personnes, ils ne doivent pas avoir une part dans ce qui te permettra d'atteindre ton succès. Le succès est précieux. Le succès est précieux. Lorsqu'il s'agit de succès, ne te fais pas aider par n'importe qui. Lorsqu'il s'agit du succès, n'accepte pas que tout le monde puisse investir dans ton ministère. Frère, il y a certaines personnes, lorsqu'il viendra pour te dire non, je viens contribuer dans le ministère. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Je n'ai pas besoin que tu contribues dans le ministère. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'argent, mais je n'ai pas besoin de gens comme toi. Tu as besoin de te faire aider. Seul, tu ne sauras pas. On sort d'un mot, on a parlé de la fraternité. J'aimerais vous dire ceci. Lorsqu'il s'agit de vous aider, cherchez des vrais frères en Christ. Des vrais frères en Christ. Des gens qui n'ont pas besoin de leur propre gloire. Des gens qui travaillent pour la gloire de Dieu. Pas quelqu'un qui va devenir comme Agar. Agar, on la prend, on la donne à Abraham. Elle a un enfant et puis elle commence à bouder Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah a fait l'erreur. Elle a fait l'erreur. Au lieu de compter sur Dieu, elle a compté sur l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ainsi déclare la parole de Dieu. Maudit soit cet homme-là qui se confie dans l'homme. Toi, lorsque tu as un problème, au lieu de mettre tes genoux à terre et de chercher le Seigneur, tu pars chercher ta solution chez tous les prophètes qui existent, chez tous les pasteurs qui existent, tous les apôtres qui existent. Et puis au final, tu deviens fils spirituel des 10 pasteurs, fils spirituel des 20 prophètes, fils spirituel des 400 apôtres. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher la solution chez Dieu, tu pars la chercher chez les hommes. Et même si Dieu t'envoie chez
chez un homme, Dieu t'enverra chez un homme. Il ne t'enverra pas chez 2 hommes. Il ne t'enverra pas chez 4 hommes. Dieu t'a envoyé chez un homme, mais toi, tu es parti chercher 10 autres hommes. Il y a des gens, Dieu vous a mis sur la responsabilité d'une personne, mais vous vous retrouvez aujourd'hui sur les manteaux de 17 personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fils spirituels qui ont, je ne sais pas moi, 100 daddy, 200 daddy. Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé chez un homme de Dieu, mais toi, tu voulais te faire aider par tout le monde. Et aujourd'hui, tu deviens fils de n'importe qui. Les jours où tu seras élevé, les temps que cette personne-là puisse dire, non, c'est mon fils. C'est mon fils, je suis fier de toi. Ça veut dire que, ouais, moi, on a élevé, on a 1000 gens à la postation, on a quoi fils? Bandoukou. Ne faisons pas l'erreur de Sarah. Lorsque Sarah avait un problème, au lieu de se confier en Dieu, elle s'est confiée à Agar, et Agar l'a boudé à la fin. La Bible me dit le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui avons 200 pasteurs, des chrétiens qui avons 200 pères spirituels. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des hommes agités. Nous sommes devenus des hommes agités. Même la Bible me dit que quelqu'un peut avoir plusieurs maîtres, mais il n'a qu'un seul père. Et même la Bible me dit que même si vous avez plusieurs maîtres, ne servez pas de maîtres à la fois. Aujourd'hui, vous servez 17 maîtres à la fois. Un chrétien qui a 12 pasteurs, un chrétien qui a 10 pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que le succès, lorsque ça arrive, il y a des gens qui ne doivent pas avoir des parts là-dedans. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir de droits là-dedans. C'est comme ça que lorsque ton temps de succès arrive, tu es déjà élevé, tu vois, maintenant on te demande la dîme. On te demande la dîme par 10 pasteurs. Parce que toi, tu es le fils spirituel de 10 pasteurs. Maintenant, ils ont la part, ils ont le droit et ils ont le souvenir. Tu te souviens quand j'avais prié pour toi, je t'avais imposé les mains, c'est moi. Je te souviens quand je t'avais, ouais, c'est moi. Donc, il est là, il a le droit et il a une part dans ta vie. Et tu échoues de bien vivre ton succès. Frère, il est possible d'entrer dans le succès, mais de ne pas bien vivre le succès. C'est comme ça que le succès se prépare. Néhémie est en train de dire, il nous donnera du succès. Nous les verrons, nous bâtirons. Mais avant de faire ces 3 choses-là, ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu t'a envoyé auprès de cet homme de Dieu. Dieu t'a envoyé auprès de ce pasteur, auprès de ce prophète, auprès de ce père spirituel. Tu dois rester là. Tu dois rester là. Tu dois garder ton poste. Tu dois garder ton poste. Néhémie pouvait dire, je suis à mon poste. J'attends la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Mais aujourd'hui, tu ne gardes plus ton poste. Tu veux te faire aider par tout le monde. Parce que toi, au lieu de chercher l'aide chez Dieu, vous savez, lorsque Dieu vous envoie auprès d'un autre homme de Dieu, Dieu ne vous envoie pas auprès de cet homme de Dieu là pour qu'il devienne votre aide. Le travail d'un homme de Dieu, c'est de vous apprendre à dépendre de Dieu. C'est de vous apprendre à dépendre de Dieu. Maintenant, toi, tu veux dépendre des hommes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu as 27 pères spirituels. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que nous ne soyons pas dans cette catégorie de personnes qui va entrer dans le succès, mais un succès étouffé. Dieu te donnera du succès. C'est au futur. Il te donnera du succès. Je te donne un argument. Bon, je te donne un secret. Pour entrer dans ton succès, il y a des gens qui ne doivent pas t'aider. Ne cherche pas l'aide de tout le monde. Reste là où le Seigneur t'a placé. Ici, je regrette parce que je vais prêcher après. Dieu nous fera énormément du bien. Et j'aimerais que tu puisses m'aider à dire ceci. Tag une personne. Tag seulement une personne. Dis-le ceci. Frère, sœur, c'est virtuel, mais c'est réel. Tag quelqu'un, tu le dis, c'est virtuel, mais c'est réel. Bon, je suis en train de finir comme ça. Je suis en train de finir. Le temps. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu le pasteur Lumière réagir. Je sais, non, comme le pasteur Lumière est là, je peux me reposer avec assurance. Lorsqu'il aura l'occasion d'intervenir, vraiment, je sens que le Seigneur nous fera aussi du bien. Je bénis vraiment sa présence. Berger Milor aussi, j'ai vu, il est là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre affection, pour votre amour, surtout parce que vous manifestez le fruit de la fraternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je les honore vraiment. Et est-ce qu'on peut m'aider d'ailleurs à les honorer aussi, le pasteur Lumière, le berger Milor, ils sont parmi nos intervenants et ils sont déjà là ce soir avec nous en train de réagir. Je suis en train de finir, je vais passer la parole au berger Mike, mais je prie sincèrement le Dieu des cieux, qui te donnera du succès au futur, il te donnera. Mais ma prière pour toi dans ma première intervention, je fais une prière sincère, que toute personne de ta famille, de ton entourage, qui a une part, qui a un droit, qui a un souvenir dans ta vie, que Dieu le retire de ta vie au nom de Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui a eu à investir en toi et que Dieu veut qu'il ne puisse pas faire partie de ceux qui vont se vanter de ton élévation, que Dieu le retire de ton succès, que Dieu retire toute personne qui ne doit pas être dans ton succès, que Dieu retire toute relation qui ne doit pas être dans ton succès. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, lorsque Abraham devait entrer dans son succès, il fallait que l'autre puisse partir, je n'ai pas le temps de parler de ces choses ici, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un, Dieu t'amène dans une nouvelle saison. Il y a des gens qui vont partir, laisse-les partir. Il y a des gens qui ne vont plus travailler avec toi, laisse-les partir. Il y a des gens qui vont se déconnecter de toi, laisse-les partir. Dieu me dit, ne force
force pas les relations. Je parle à quelqu'un, Dieu me dit, ne force pas les relations, laisse-les partir, laisse-les partir, laisse-les partir, parce que ton succès, il y a des gens qui n'auront pas de part, il y a des gens qui n'auront pas de droit, il y a des gens qui n'auront pas de souvenir dans ça. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Est-ce que tu peux m'aider en finissant avec cette phrase? Tu vas juste écrire virtuel réel. Oh mon Dieu, tu écris juste virtuel réel et puis tu dis, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Tu le fais avec conviction, tu l'écris seulement bien. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. N'oublie pas de m'aider à accueillir nos deux orateurs, le pasteur Lumière et le berger Milor aussi. Je vais les taguer et nous allons les accueillir. En même temps, tu écris virtuel réel, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et je passe la parole au berger Mike.